Seigneur, que ton nom soit loué. Yahweh totomboli onzambe. Yahweh totomboli bonzambe na yo pe to netoli bon kombo na yo likolo na nyonso nzambe. Ozao ya bongina nyonso po ya salaka nyonso nzambe. Ozao ya pesa kabiso yo mitema na biso esepeli na ngo pe koleka nzambe. Yahweh yondo pesa ke sengo esika tristesse fanda kinzambe oya otie sengo nzambe. Yondo pesa ka kimia bisika ba trouble ya famille ya environnement ya mboka esfanda kinzambe. Tika kombone kumisama. Yo ndimako sopa makila na yo ne kulusu pona biso. Yondo ndimako sopa makila na yo pona biso nzambe. Béni soit ton saint nom, Dieu. Béni soit ton saint nom, Dieu. Béni soit ton saint nom. 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 Opesi kimia pe sengwe zande. Béni sois-tu, Seigneur. J'aimerais que tu dises à moi, Dieu, en ce début de schéma. J'aimerais que tu lui dises quelque chose. Dis à moi, Dieu. Dis à moi, Dieu. Dis-lui, Seigneur, visite-moi pendant ce programme. Dis-lui, visite-moi pendant ce programme. Dis-lui, je sais que tu es venu pour moi. Dis-lui, visite-moi. Visite-moi, Seigneur. Visite-moi, Seigneur. Que ma famille ne passe pas à côté. Que je ne passe pas à côté de ce moment. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Rabasa prakele betere. Tika komone tombo ma pene tola malelo. Toneto li bonzambe na yo Yesu Masia. Ozanzambe kitoko nzambe. Sois loué Seigneur. Sois élevé et exalté Seigneur. C'est ainsi Seigneur que nous associons nos mains avec ton peuple pour t'acclamer. T'acclamer. Oh, amen. Hallelujah. J'aimerais que tu te rassoies, prends place. Pendant que je vais chanter cette cantique qui rentre dans mon esprit. Nalola bako yemba elonge monani kolo kumama yobongi nalokumu. Alléluia nankolo yoko sina yuda kolo kumama yobongi nalokumu nalola bako yemba Yobongi, yobongi nalo kumu. Alléluia, Alléluia nakolo. Yoko sina yuda, yoko sina yuda. Kolo, kolo kumama. Yobongi nalo. Monani
Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Salue-moi ton voisin. Dis-lui bienvenue, bienvenue. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie de te voir encore en ce deuxième plénière. Alléluia. On a commencé les dimanches, n'est-ce pas? Tobandaki lomingo. J'aimerais que tu prennes ta Bible, ton carnet, parce que Dieu va nous parler pendant ce moment. J'aimerais que quand tu viens avec la Bible et les carnets, parce que tu vas écrire des choses qui vont faire des objets de prière, des points de prière pour toi. Nous bénissons le Seigneur pour Shema et nous rendons grâce à Dieu pour notre Père dans la foi, le révérend Léon David Kazana, à qui Dieu avait donné cette pensée d'organiser Shema chaque début de l'année. J'ai dit ceci, qu'il y a un temps où nous devons courir, mais il y a aussi un temps de s'asseoir pour entendre les instructions. Les instructions qui vont nous permettre de gagner des batailles et d'avoir des victoires au quotidien. Je prie et je sais qu'après ce moment, tu entres dans une saison de victoire au quotidien. Oui, ce sont des moments de jeûne, peut-être ça peut fatiguer les corps, mais je t'assure qu'après ce moment, tu entres dans des saisons de victoire au quotidien au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi j'aimerais t'encourager. J'aimerais que tu m'aides aussi à encourager ton voisin, encourager ta soeur, de lui dire de ne pas manquer à ce programme. Vous savez, nous mangeons tous les jours, mais nous avons seulement décidé que pendant cette période, nous n'allons pas manger comme nous mangeons d'habitude. Il y a des moments où nous devons arrêter de manger ou laisser la nourriture pour se concentrer dans la prière en cherchant Dieu. Et 21 jours de jeûne et prière, nous allons jeûner de 6h à 18h après le culte. Et pendant ce moment, nous allons chercher Dieu. Je n'aimerais pas que ces 21 jours de jeûne soient des 21 jours de grève de faim. J'aimerais que tu le prennes avec toi de moments forts de prière, même personnels. Et si tu n'as pas assez de temps, nous disposons de sessions de matin de 6h à 7h. Et à 12h, de 12h à 13h. De 12h à 13h. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour elle? Moi-même, je me suis étonné ce qu'elle disait. Je me suis dit, bon, Nazanga. Nazanga. Oh, que Dieu la bénisse en tout cas. De 12h à 13h. Et le soir, nous sommes là. La plénière qui commence à 17h. Ne manquez pas. Ne laissez rien vous empêcher d'être dans ce moment. Et ne laisse rien empêcher ton frère à venir. Parce que Dieu est prêt à nous faire du bien. Une autre chose que j'aimerais avant que je ne prêche, j'aimerais que tu travailles ton attitude pendant ce moment de prière. Vous savez, beaucoup de gens jeûnent et prient, mais parfois ne reçoivent pas la réponse ou les réponses à leur prière, pas parce qu'ils n'ont pas jeûné, pas parce qu'ils n'ont pas prié. Le problème de jeûner et de prier, c'est l'attitude que nous avons. Vous savez, vous pouvez vous priver de la nourriture du matin au soir, mais ne rien recevoir à cause de votre attitude. Comment vous vous approchez de ce programme? La première des choses que j'aimerais que tu puisses avoir comme attitude, l'attitude d'action de grâce. Et approchons-nous, la Bible dit, approchons-nous du trône de la grâce,
Mais une chose que la Bible nous exige, c'est avec les actions de grâce. Vous savez, si vous n'avez pas l'attitude des actions de grâce, vous aurez du mal à avoir des résultats. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, faites, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Quand on s'approche de Dieu, on ne vient pas d'abord avec l'attitude de demande. Même si on veut demander, nous devons nous approcher de Dieu d'abord avec les actions de grâce. Deuxième attitude à avoir pendant ce moment, c'est d'avoir la foi. La foi. La foi. La foi. La foi. Ayons la foi. Croyons que Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. La Bible ne ment pas quand elle nous dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Si nous ne croyons pas, si nous n'avons pas la foi, nous n'allons pas expérimenter la rémunération de Dieu. Écoutez, ayons la foi. J'aimerais dire la foi. La foi que tu dois avoir, c'est une foi qui doit causer la rémunération dans ta vie. Amen. 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 Crois. Ne viens pas parce qu'on a dit il faut qu'on vienne prier. Ne dis pas parce que le pasteur va dire je n'étais pas là. Mais crois que Dieu cette fois-ci peut faire quelque chose dans ta vie. C'est ta foi qui va déterminer des choses dans ta vie. Souvenez-vous que Jésus disait toujours aux gens, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. La femme à la perte de sang s'est approchée de Jésus avec la foi. On lui a dit, Jésus est en train de guérir. Et elle avait une foi en se disant ceci. Si seulement je touche le pan de ses vêtements,
Mais Jacob s'est maintenu. Il a dit, peu importe, même si tu peux me frapper à l'emboîture, mais ce que je veux, avant que tu me laisses, je dois être béni. C'est l'attitude des gens qui n'abandonnent pas. Même si maintenant ça n'a pas marché, mais je sais que tu peux faire. Si tu n'as pas agi le premier jour, je ne laisserai pas. Le deuxième jour, je vais encore jeûner, je vais encore prier jusqu'à ce que... Amen. Le problème, c'est que quand nous prions, nous nous lassons vite. Je n'abandonne pas jusqu'à ce que je vois les résultats. Et cette attitude-là. Et cette attitude-là. Amen. Amen. C'est comme des sportifs. Certains sportifs, ils se disent, je n'arrêterai pas les combats jusqu'à ce que je lui donne un chaos. Amen. Amen. Toi aussi, dis-toi que si je n'ai pas, je n'arrêterai pas. Dans 21 jours, on a Lukanzambe. Atanga moko. Na église ko Lukanzambe. L'église est ouverte. On ouvre l'église déjà à partir de 6 heures. Tu peux venir prier à n'importe quel moment. Viens prier. Viens chercher Dieu. Amen. Ne reste pas à la maison à ne rien faire. Papa. Mon bien-aimé, cette période, mets un peu de côté les réseaux sociaux. Mets un peu de côté les films que tu peux suivre. Mets un peu de côté les émissions que tu aimes. Tes temps libres, consacre-la à la prière. Oh, si je pouvais être toi, Jean, si tu peux aussi, tu peux venir, tu te dis, je viens en retraite à l'église, je viens chercher Dieu. Qu'est-ce qui peut pousser Dieu aussi à agir dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais de plus pour vivre la main de Dieu? Qu'est-ce que tu fais d'extra pour vivre la main de Dieu? Oh, tu as un problème, mais tu veux te comporter comme tout le monde, comme si tu n'avais pas de problème. Oh, moi je me suis décidé, chaque jour à partir de 5 heures, je suis ici. Quand j'arrive ici, je rentre après les cultes. Après les cultes, donc j'entre dans mon bureau, je m'enferme, je prie, je cherche Dieu. Dès que c'est l'heure du culte, je monte pour prier. Dès que c'est 12 heures, je monte prier. À 12 heures, je rentre encore, je m'enferme parce que j'ai besoin de voir la main de Dieu. Amen. Éloigne-toi un peu de toutes les distractions. Ça n'a rien à voir. Éloigne-toi de ça. Quand tu sens que ici il n'y a rien, enlève. Sois comme une femme, vous savez, je veux vous dire, soyons comme des femmes qui sont en plein travail. La femme qui veut accoucher ne s'intéresse plus aux futilités. La femme qui veut accoucher ne s'intéresse plus à d'autres choses. Tout ce qui l'importe, c'est de donner naissance. Elle oublie qu'il y a un Facebook, elle oublie qu'il y a un YouTube, elle oublie. Alléluia. Amen. Considère-toi comme une femme qui veut accoucher sa bénédiction. Alors quelle est l'attitude que tu vas avoir? Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Je nous exhorte, bien-aimés. Dieu nous a promis de grandes choses. Dieu nous a promis de nous faire du bien. Mais ça dépend de notre attitude aussi. Amen. Amen. Le moment de Shema sera des moments de grande bénédiction pour plusieurs. Oh, moi je veux sortir de ces schémas avec un témoignage. Je veux sortir des schémas avec un témoignage. J'étais en train de dire à quelqu'un, chaque jour, moi et toi, on va prier 1 heure pour une catégorie de cas. Cette heure-là, je ne l'ouvre pas à d'autres personnes. Avec lui, je dis avec toi. Chaque jour, on a 1 heure seulement. Parce qu'on veut vivre la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Ne mets pas la Bible de côté. Lis la Bible. Si tu n'as pas le temps de lire la Bible pendant cette période, organise-toi à lire la parole de Dieu. Si tu n'as pas de Bible, achète-toi une Bible. Et organise-toi de la lire tous les jours, couramment. Vous savez, ce qui va vous maintenir et va vous donner de la force dans vos moments de jeûne, c'est la lecture de la parole de Dieu. Même ta prière aura l'impact et la force à cause de la lecture de la parole de Dieu. Prends un texte de la Bible, lis. Prends un livre, commence à lire. Amen. Tu le lis le matin, tu le lis le soir. Ça donnera la force, nous ne l'avons pas quand nous prions seulement. La force de prier, c'est dans la parole de Dieu. On n'arrive pas à prier parce que nous ne lisons pas la parole de Dieu. Le jeûne deviendra un grève de faim. Une grève de faim. Si nous ne lisons pas, nous ne méditons pas la parole de Dieu. J'aimerais te dire une chose, t'expliquer quelque chose et puis je vais enseigner. Alléluia. Quel est ton problème? Est-ce que tu connais c'est quoi ton problème? Maintenant, trouve 2 ou 3 versets dans la Bible qui parlent de ton problème. Et médite ça pendant ces 21 jours. Chaque matin, tu lis ça. Tu pries avec. Si c'est le problème de la maladie, cherche les textes bibliques sur la maladie, sur la guérison. La guérison de la maladie. Lis ces textes. Prie avec. Même si c'est un seul verset. Alors pendant ces 21 jours, je t'autorise de lire que ce verset-là. Quand toi-même tu vas prier, ne cherche pas d'autres versets. Prends ce verset-là. Lis ça. Relis-le. Relis-le. Prie. Confesse ce verset. Si tu n'as pas de réponse, c'est que tu n'as pas lu la Bible. Tu as lu un roman. Il y a la puissance de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Et jeûne et prie. Jeûnons et jeûner, ce n'est pas difficile. Jeûner, ce n'est pas. Beaucoup de gens jeûnent sans qu'on leur dise qu'ils sont en train de jeûner. Mais quand on te dit seulement c'est jeûner, n'est-ce pas? Ça devient un problème. Merci beaucoup. On a l'estomac. Si tu as le problème d'estomac, ne jeûne pas comme tout le monde, s'il te plaît. Mais si tu as aussi assez de foi, jeûne. Amen. Amen. Alléluia. Je crois que j'ai donné des choses que nous devons faire pour nous permettre de bien passer ce moment dans la prière. Un tel avait dit, un tel avait fait au monaki, au salaki, et salaki, il s'est été lim sans zéla, surtout s'il ici.
soki na zui lo na luka hein Ok. mais comme na zui na nous te zelana la priorité ce n'est pas à salaki à lobaki, la priorité c'est je cherche quelque chose, j'ai besoin de ça. Amen. Alors cette semaine je suis en train d'enseigner sur la puissance du sang pour le rachat de premier-né. Amen. Le dimanche j'ai commencé ça. J'ai commencé ces moments d'enseignement où j'ai parlé de la puissance du sang pour le rachat des premiers-nés. J'ai commencé à expliquer c'est quoi la puissance. J'ai parlé de la puissance du sang et j'ai dit que le sang a la puissance, le pouvoir de racheter. Je me base sur le texte de 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19. La Bible dit ceci. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, mais que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. La puissance par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai expliqué que la puissance est une force, c'est une intensité. La puissance est une intensité, est une force agissante, c'est une capacité surnaturelle. Et j'ai aimé ce qu'on a dit le dimanche, c'est un pouvoir d'accomplir les miracles. Et le dimanche, j'ai dit que le sang de Jésus avait la capacité d'accomplir les miracles. Le sang de Christ a la puissance, a le pouvoir d'accomplir les miracles. Lorsque nous appliquons le sang peut accomplir les miracles de notre vie. Je dis à quelqu'un encore que le sang de Jésus est différent de votre sang parce que le sang de Christ peut accomplir les miracles. Votre sang ne peut pas accomplir les miracles. Mais le sang de Christ, le sang de Jésus contient cette capacité surnaturelle d'accomplir les œuvres qui peuvent étonner à l'œil uni ou à l'homme. Le miracle n'est pas d'ordre naturel. Le miracle est d'ordre surnaturel. Et le sang de Christ contient les éléments divins pour accomplir les miracles. Les miracles sont ceux qui étonnent. Les miracles est ce qui échappe au contrôle de l'homme. Les miracles échappent au contrôle de la science. La science étudie les miracles. C'est que la science étudie. La science cherche à comprendre comment c'est arrivé. Le miracle échappe à la connaissance les plus élevées. Parce que ce n'est pas par l'œil humain qu'on voit le miracle. Des choses surnaturelles. Ce qui a perduré, en un clin d'œil, Dieu peut le faire. Oh, une femme à qui on a enlevé des trompes, elle n'a plus de trompes. Dieu l'a permis d'avoir l'enfant. C'est un miracle pour une femme de 90 ans de porter une grossesse pendant 9 mois avec tous les caprices de la grossesse, avec toutes les fatigues, les pieds qui gonflent, le nez qui devient gros, elle ne sait peut-être plus manger correctement.
toutes ces caprices, babizeti nyonso à 90 ans, à 90 ans, na mvulo libwa porter ces caprices. komema bizeti wana La capacité même de porter ça, de ressentir et de maîtriser ces caprices-là, ya kokamba penza bizeti wana nyonso à cet âge-là, na mvula wana c'est un miracle. ebikamwa La science déclare qu'une femme de 90, déjà à 45 ans, elle est dans la ménopause, n'est-ce pas? si si na etapa kokobota Et lisusu aujourd'hui, on commence à dire, on a dit préménopause. Ils ont préménopause, et comme la ménopause, hein? Avant 45 ans, c'est comment on appelle ça? Parce que on terme ménopause, donc à ce côté ménopause avant. Mais Sarah, Dieu l'a accordé un miracle. Et à la croix, Christ n'a pas versé le sang en vain. C'est pour accomplir des miracles. Et je te dis que Dieu va accomplir des miracles dans ta vie pendant ces 21 jours. Crois avec moi que Dieu accomplira les miracles avec toi. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas une parole seulement d'encouragement. Je ne viens pas te motiver, mais je viens te dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est Jésus qui l'a dit à Marie. Il a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit? Non, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras? Si tu crois, tu verras. La seule condition, c'est de croire. Et pendant ce moment de prière, la seule condition, pendant que tu es en train de jeûner, pendant que tu es en train de te priver de nourriture, pendant que tu as dit je ne mangerai plus la quantité que je mange d'habitude, oh, pour voir la main de Dieu, la condition sine qua non, c'est de croire. Je me prive de manger, je me prive de nourriture, et je crois, je ne me prive pas en vain. Je crois que Dieu peut m'accorder ce que je cherche. Je crois que Dieu a les capacités, au moyen de son sang, de m'introduire là où je veux, mais je vais aller là où aucun homme ne peut m'introduire. Je crois fermement que ça va marcher, ça va aller. Oh, j'atteindrai mon objectif, j'atteindrai ma destinée si seulement je crois. Alors que Lazare était mort, alors que Marie pleure Lazare n'est pas mort il y a 4 jours, Lazare est mort il y a plusieurs jours, mais il a été enterré il y a 4 jours. Et on dit à Jésus, il sent déjà. Marthe lui dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère n'allait pas mourir. Oh, si tu avais été là, mon frère n'allait pas mourir. Jésus veut le faire comprendre une vérité. Le problème, ce n'est pas ma présence. Ce n'est pas que je sois là ou pas. Mais c'est la foi que tu as. Il a dit, si tu crois, je n'étais-je pas dit. Il n'a pas dit que je suis en train de te dire que si tu crois. Non. Il a dit, je t'avais dit. Jésus révèle la conversation qu'il avait avec Marie. Il révèle la conversation secrète qu'il avait avec Marie. Si tu crois, il dit naebisa yo. Eloko na bando yebisaka yo. Naebisaka yo soko ndimi. Si tu crois, il dit n'étais-je pas. Et si tu crois, tu verras. La condition, c'est de croire. La condition, c'est de croire.
voir la main de Dieu komona loboko na nzambe t'exige de croire. esengi na oka kondima Crois ndima que son sang ete makila na ye peut accomplir le miracle. okokokisa bikamwa Une seule goutte litanga moko du sang de Jésus ya makila na ye peut résoudre plusieurs problèmes. okosisa makambo ebele Une seule goutte du sang de Christ kaka ya makila na kristo peut résoudre le problème. okosisa makambo nyonso Peut résoudre le problème. okosisa bamakambo nyonso Peut résoudre le problème. okosisa bamakambo nyonso Alors le sang de Jésus makila na yesu est tellement puissant. yango eza mpenza na nguya Est tellement puissant misami mpenza na nguya pour accomplir les miracles. mpona kokokisa bikamwa Oh, j'aime cette chanson qui dit: par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire. Par la croix de Jésus, par la croix de Jésus, nous avons la victoire. Par la croix de Jésus, par la croix de Jésus, nous avons la victoire. Vous savez, à la croix, il y a eu 3 personnes qui ont été crucifiées. 3 qui ont été crucifiées. Vous savez, quand on a percé les bras, les mains de tous les 3, de toutes les 3 personnes, toutes les 3 personnes ont versé le sang. Il y avait le sang de 2 voleurs à la croix aussi. N'oubliez pas, à Golgotha, il n'y avait pas seulement que Jésus qui a été crucifié. Il y avait aussi les 2 voleurs qui ont été crucifiés. Eux aussi, ils ont versé leur propre sang. Mais le problème, la différence, ce n'était pas le sang, c'était la qualité du sang. Le problème, c'était pas le sang, mais c'était la qualité du sang. Et même les centeniers, les soldats ont compris: nous n'avons pas besoin du sang de 2 autres. Oh, nous n'avons pas besoin du sang de 2 autres. Parce que la seule personne à qui on a percé les côtes et l'eau et le sang a coulé, c'était Jésus. Parce que son sang était plus important pour purifier la terre en notre faveur. Je veux dire à quelqu'un, parce que le sang de Jésus avait touché la terre, ta terre va te produire de meilleures productions. La Bible me dit: si tu es docile et obéissant, tu mangeras les meilleures productions de la terre. Or, pour manger les meilleures productions de la terre, comment est-ce que je vais manger ça? Parce que Dieu dans Genèse, il a maudit la terre pour l'homme. Il a dit: la terre ne te donnera plus les bons fruits. Il te donnera des ronces et des épines. C'est par la sueur de ton front que tu mangeras. En d'autres termes, il faut que la terre voie ta sueur pour que la terre te donne le pain que tu dois manger. On jette ça où? Il fallait que la terre reconnaisse la sueur. On n'a pas assez de sueur pour donner de bons résultats à la terre. L'ingrédient que tu as dit par la sueur de ton front, tu mangeras. Il fallait donner à la terre la sueur. Il faut que je donne à ma terre la sueur pour qu'elle semble me produire quelque chose. Mais Jésus a résolu ce problème. À la croix, Christ résout ce problème. Ce n'est plus par la sueur, parce que le sang a purifié la terre de telle sorte que lorsque je viens s'aimer, la terre me donne ce qu'il faut à cause du sang de Jésus. Oh, la terre te donnera ce qu'il faut. Le problème est que tu n'utilises pas le sang, tu utilises
tellement tes efforts. Le temps est arrivé où nous ne devons plus utiliser nos efforts, mais nous devons utiliser les sons. Lorsque j'arrive sur une terre compliquée, une terre qui a une malédiction quelconque, j'ai la solution à toutes les mauvaises terres. J'ai la solution à toutes les terres compliquées. C'est le sang. Le sang. Le sang. Si les agriculteurs utilisent les engrais chimiques pour qu'une terre qui ne peut pas produire puisse quand même produire, alors moi j'ai l'engrais chimique qui dépasse tous les engrais chimiques. C'est le sang de Jésus. C'est l'engrais chimique sur ma terre. Je le place sur ma terre et ma terre me produit. En fait, c'est le sang de Jésus qui rend la terre fertile. C'est le sang de Jésus qui rend la terre fertile pour me donner des résultats au-delà. Je dis à quelqu'un, à cause du sang, nous aurons des résultats au-delà. Ah, à cause du sang, toute terre qui ne pouvait pas produire, toute terre stérile qui ne pouvait pas produire. Oh, je suis en train de t'annoncer. Je suis en train de t'annoncer qu'à cause du sang de Jésus, ta terre va changer de position. Ça va devenir une terre fertile. À cause du sang, pas d'un homme, mais le sang d'un Dieu. Parce que la terre ne peut pas résister à la transformation qu'amène le sang. Parce que le sang a la puissance, a le pouvoir de transformer une mauvaise terre en une bonne terre. J'aime le dire. Un homme est une terre. Mais quel type de terre es-tu? Le sang vient transformer notre terre pour que nous devenions des terres fertiles. Les terres, hein? J'aime quand Isaac veut bénir son fils. J'aime ce texte. Depuis le jour où j'ai lu ça, Isaac veut bénir son fils. Il dit ceci. Il dit ceci. Pendant qu'il croyait. Pendant qu'il croyait. Pendant qu'il croyait que c'était Ésaü. Isaac dit, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ béni. N'est-ce pas? Ça c'est Louis II. Mais une autre version dit ceci. L'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ fertile. D'abord fertile et béni de l'Éternel. Ça veut dire qu'il n'est pas seulement fertile, il n'est pas seulement béni, parce que Isaac a compris la vérité. On peut être béni mais être fertile, être stérile. Abraham béni mais stérile. Isaac béni mais stérile. Il faut résoudre le problème de la stérilité. Il ne faut pas seulement être béni, mais aussi être fertile. Si je suis béni, je dois aussi être fertile. C'est pourquoi Isaac ne dit pas d'abord que l'odeur de mon fils est l'odeur d'un champ qui est béni. Oh, Louis II me dit qu'elle est bénie seulement. Mais la bonne version que j'ai lue me dit que non, il n'est pas d'abord béni. Il est fertile. Ça veut dire ceci. On a vu des résultats. On a vu des productions. Ce qui est fertile donne des produits. Ce qui m'a belé, ça bien et bimisaka mbuma. Yango batu balobi mabele a Congo ezalaka mabele moko boye fertile. Ato boaki. Made suka bo boaki. Oso a osopelango mai. Osopelango mai te. Esa nini? Siko esa ndenge Isaka oloba. Mwana nanga azopesa solo ya mabele oyo et pesaka mbuma à tout moment. Mais le problème avec Isaac, Isaac, Ésaü,
il n'est pas cultivateur. Oh, yazane moloni te. Esaü c'est un chasseur. Yazamo bominiama. C'est quoi champ fertile wana? Et où tu wap? Ça vient d'où? Isaac, qu'est-ce que tu veux dire? Isaac olingolo banini. Isaac, qu'est-ce que tu veux dire? Elo ni olingolo bawana. Non, 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 Isaac, qu'est-ce que tu veux dire? Isaac olingolo banini. Esaü n'est pas un cultivateur. Yazane moloni te. Parce que les premiers cultivateurs Po moloni ya yambo. qu'on avait demandé de cultiver, c'est Caïn. Oh basenga kialo na Isaac. C'est là que je me rends compte Wana nde na mikuti. que Abel n'a pas fait le métier de son père. Oh. Abel salaki mosala ya tata na yete. Abel n'a pas fait le métier de son père. Abel asalaki mosala ya tata na yete. Abel a commencé un autre métier qui n'existait pas. Ye abandi mosala o ezalaki te. Les éleveurs. Ah ya kopokola ba ya bapate banyama. Dieu a dit à Adam, Zamba ebisi Adamo. cultive là. Travaille là. Bongisa mabele. Ça, ce n'est pas peut-être. Je vais peut-être vous amener quelque part maintenant. Vous savez pourquoi Isaac a dit Webi po ni Isaac alobi. l'odeur de mon fils Solo ya mwana nanga. et l'odeur d'un champ Eza solo ya elanga. béni. O epambama. Un champ Elanga. fait appel à la terre. Yango ezobenda mabele. Ya kotalisa mabele. On ne peut pas avoir un champ sans la terre. Okokozana elanga te soki mabele eza te. Amen. On ne peut pas avoir un champ sans la terre. Okozala na elanga te soki mabele eza. Et quand il est en train de bénir son Kasi fils, tango azopambola mwana na ye. il se rappelle de la promesse Okay, ye akanisi que Dieu a faite à leur père. oyo nzambe asalaki na tata na bango. Je te donnerai le pays, en d'autres termes la terre. Nakopesa yo mabele. J'aime dire, je le dirai encore, parmi des choses qui prouvent que Dieu bénit, c'est quand Dieu te donne une terre. Okay, na bakambo ezotalisa to pambomeza to nzambe apesi yo mabele. Tala, tous Assyriens, tout le monde bien. Ce qui nzamba pambolio. Ce que ça n'a pas coquille aux mabele, soma mabele. Les riches sont ceux qui ont des terres et non ceux qui ont l'argent. Mabele, te ba obaza na mboko. Dieu n'a jamais dit à Abraham que je vais te donner des bétails. Nzambe ebisa bala matena opeso banyama. Et lisez la bénédiction. Ngali malamu lipambo. Il dit à Josué quoi? Ayebisi Yoshua nini? Tout lieu qui foulera Bisika nyonso. la plante de tes pieds. Makolo na yo. Le pays de... Il commence à délimiter. Quand Dieu te donne la terre, Tango nzambe apesi yo mabele. sur cette terre-là, les choses peuvent pousser. Na mabele wana makambo ekokobota. C'est pourquoi quand Dieu te bénit, Tango nzambe apamboli yo. pense avoir une terre. Kanisa kozala na mabele. Avoir son Porsche. Son ma béni. Kosomba na motuka te. Somba mabele. Soza pour son mutuka au sumpira, hein, pour me temer. À tous en mutuka kansama. Kanisa na no mabele. C'est sage d'avoir les terres. Eza kozala na bwanya. Ce sont les pensées des hommes riches. Wana nde libanzo ya bato bozwi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut nous bénir. Nzambe alingi apambola biso. Laissons à la puissance Makili eza na nguya de transformer nos terres. ya kobongola mabele na biso. Et j'ai dit, laissons Makila à la puissance eza na nguya de rachat. ya kosomba. Des rachats. Kosomba. Merci maman pour lingala ngopene yangwana ya kosomba. Laissons à la puissance de rachat. Makili eza na nguya ya kosomba. Amen. Amen. Je ne saurais peut-être pas revenir sur tout ce que j'ai dit, mais je vais continuer. La pensée du rachat Libanzo ya bosombi était de libérer quelqu'un eza kokangola moto moko qui est devenu esclave d'une autre personne. Mowumbu ya moto mosusu. Pourquoi? Pona nini? À cause des dettes. Na ntina ya banyongo. Il y a des gens qui sont devenus des esclaves Eza na bayo bakomaki bawumbu à cause
des dettes, kaka mpo na baniongo ils avaient des dettes de quelqu'un, bazalaki na niongo ya moto ils n'arrivent pas à payer ça. azokoka kofuta yango te Alors qu'est-ce qui se passe? na yango nini eleki Comme ils n'arrivent pas à payer, lokola akoka kofuta te le créancier mokolo niongo le prend pour un esclave. azwi ye lokola mowumbu Le prend pour un esclave. azwi ye lokola mowumbu Et c'est beaucoup de gens comme ça. mpe mingi na bato bongo C'est là qu'on vient maintenant parler la pensée du rachat. eza ya libanzo ya bosombi On parle du droit de rachat. balobi na ndingisa na bosombi Le droit de rachat ndingisa na bosombi était donné plus aux proches parents. yango epesamaki na moto ya libota aza pembeni Vous voyez, quand ton frère peut-être a été, il a hypothéqué des choses, ou encore lui-même, c'est lui qui a les capacités, moto aza na makoki il a les moyens, moto aza na peut le racheter. akoki kosomba yango Vous comprenez? amen Peut le racheter. akoki kosomba yango C'est le rachat. yango nde Le rachat était de libérer quelqu'un qui est devenu esclave. kokangola moto moko akomaki mowumbu Écoutez, 2 Rois chapitre 4 verset 1. La femme du serviteur mwasi na mosi d'Élisée, ya elize son mari qui était un des fils de prophète, mobali na ye ezalaki moko ya bana il dit basakoli à Élisée ceci. ayebisi elize La Bible dit une femme d'entre les femmes des fils de prophète mwasi moko na kati ya bosi ya bana basakoli cria à Élisée akangi epa na elize en disant ceci. nakoloba boye Ton serviteur, mon maître, mon mari, mosali na yo mobali na nga est mort. akufi Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. oyebi ete abandi kobanga nkolo Or, nzoka le créancier est venu mokolo niongo aye pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. mpona kozwa bana na nga mibale kokomisa bango bawumbu na Vous savez, il y ye a des gens qui sont devenus des esclaves eza na baye bakoma bawumbu pas parce qu'ils l'ont voulu, te mpo ete balingaki mais yango parce qu'une dette mpo ete niongo a été consommée. niongo moko C'est pourquoi ezwamaki même nous aussi, na yango atako biso mpe lorsqu'Abraham a péché, ntango abala ya masumuki et il a fait de nous des esclaves du péché biso bawumbu ya lisumu à cause de la désobéissance qu'il avait. mpona kozanga boyoki oyo azalaki nango Et lorsqu'on parle du rachat, ntango balobi na kosomba on parle de libérer quelqu'un kokangola moto moko de l'esclavage na qu'ils kati avaient na bowumbu oyo azalaki nango en payant un prix. ya kofuta talo On ne libère pas sans payer. bakangolaka te soki ofuti te Amen. amen Alléluia. amen Beaucoup de gens sont devenus des esclaves de choses. mingi na bato bakomi bawumbu ya makambo C'est pourquoi Christ est mort à la croix pour nous. na yango krista akufi na ekulusu mpona Écoutez ceci. yoka boye. Être esclave est une malédiction. kozala mawumbu yango eza elakeli mabe Car Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons des esclaves. nzambe akela biso te mpo tozala bawumbu Dieu n'a jamais créé quelqu'un. Dans le notice de l'homme, na kati ya motangi ya moto il n'y a pas la place à l'esclavage. ki mowumbu ezalaka te Amen. amen Dieu ne t'a pas créé pour être esclave de quelque chose, nzambe akela yo te mpo ozala mowumbu ya eloko ni d'un homme. to mpe ya moto Ça veut dire qu'un homme puisse avoir l'ascendance sur toi et que tu n'aies rien à dire. moto moko te akonza likolo na yo kino ozangi na maloba koloba Vous savez, un esclave n'a pas de volonté. mowumbu azalaka na posa te azalaka na mokano te Un esclave n'a pas de désir. ye aza na posa te Un esclave ne fait qu'accomplir ce que son maître lui demande d'accomplir. mowumbu akokisaka kaka oyo mokonzi na ye En asi d'autres asala. termes, na lolenge mosusu un esclave ne vit pas est mort. mowumbu ye abikaka te akomokufi Parce que tu vis lorsque tu accomplis ce que tu veux. ozobika ntango ozosala oyo Lorsque tu as une volonté. ntango wana mokano na yo Un esclave est semblable à un mort qui n'a pas de volonté. mowumbu aza kokokana na mokufi oyo azalaka na mokano te Même si volonté les testaments, parfois c'est même pas respecté. ntango ozuku batosaka na bango yango te Hein? N'est-ce pas? Oui. amen Il n'y a pas de volonté. mokano eza te ana mokano te Il n'a pas de volonté. Et à l'époque, beaucoup de gens devenaient des esclaves comme ça. ntango wana bato ebeli bande kokoma bawumbu bongo. Ces textes nous expliquent ya kotalisa biso qu'il y a des gens qui ils devaient des choses aux autres. eza na bato bande esengeli Mais parce qu'ils n'ont pas été capables de le payer, bazalaki na makoki ya kofuta yango te alors
bango Ils sont devenus des esclaves. bango bakomi bahumbu. Et il y avait des moments de rachat où Ezalaki na ntango ya kosomba. j'ai parlé de droit de rachat, un proche parent, s'il n'y a personne, il doit lui-même travailler pour payer, c'est payer lui-même, c'est racheter lui-même. Esengeli asala po misomba ye moko. Mais s'il n'arrive toujours pas, Kasi soki akokaneka te ils attendaient les jubilés. bakozelaka asuka na ye. Les jubilés, c'était 50 ans, 50 ans après. akozela suka na ye bamitango mitano C'est après 50 ans qu'ils pouvaient être libres. nsima nango nde bakoki kokangola Mais imagine-toi que tu as perdu 50 ans en travaillant que pour quelqu'un sans pour toi-même. kaka mutu mvula tuku mitano. Et le sang de Jésus mpe makila na yesu a la capacité eza na makoki de nous racheter. ya kosomba biso. C'est pourquoi Pierre a dit, na yango mpe alobi nous sommes rachetés biso tosombama non pas par de l'or, te na wolo mais par le sang. kasi na makila. C'est la rançon qu'il fallait pour nous. ezali motango esengelaki mpo na La rançon que Jésus a payée oyo yesu afuti pour le rachat de la loi du péché. mpo na kosomba biso na mobeko ya C'est lisusu. son sang. eza makila na ye C'est son sang. eza makila na ye. Alléluia. Amen. Refuser d'être esclave. boya kozala mowumbu Être esclave, c'est être sous une malédiction. eza kozala na se elakeli mabe. Regardez, lorsque à l'époque on maudissait, même comme Noé est en train de maudire Jérusalem, neo akolakiela Jérusalem il maudit Jérusalem, le fils de Cham, n'est-ce pas? bana ya Sham De Canaan. Le fils de Canaan. Non, il y avait Cham, Japheth et Sem. Quand il maudit Jérusalem qui est le fils de Canaan. Il dit que tu sois l'esclave de tes frères. alobi ozala mowumbu ya bandeko na Oh, yo. mais comment je dois être esclave? lolenge nde kozala mowumbu. Même lorsque ce peuple est venu tromper Josué, la condition était qu'il devait devenir des esclaves. bakomi bawumbu. Tu es esclave de quoi? oza mowumbu ya nini? Certains sont devenus esclaves de l'argent misusu bakoma bawumbu ya mbongo. avec une telle cupidité. apenza na lokoso ya mbongo. D'autres sont devenus esclaves d'une vie sexuelle désordonnée. moko ya ekombo ya mbulungani. D'autres sont devenus esclaves de ceci ou de cela. bakomi mowumbu ya oyo to mpe ya oyo. Et tu es esclave de quoi? oza mowumbu ya nini? Jésus est venu nous racheter. yesu aye kosomba biso. Il est venu nous racheter. aye kosomba biso. N'oublie pas, Dieu ne t'a jamais créé pour être esclave de quelqu'un ou de quelque chose. Genèse chapitre 1, verset 26 à 20 à 28. Dieu nous a créés pour que nous puissions avoir l'ascendant sur les choses. Amen. 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 Et quand nous sommes rachetés, c'est que nous recevons la liberté de la main d'un plus fort que nous. Amen. Il y a des gens qui sont sous l'emprise de quelqu'un qui pèse. Un ennemi puissant. Oh, j'aime Jérémie chapitre 31, verset 11. Ça me dit, car l'Éternel rachète Jacob. Il le délivre de la main du plus fort que lui. Je suis venu dire à quelqu'un, le sang de Jésus a la capacité de te racheter de la main de celui qui est plus fort, de la main de celui qui pense être plus fort dans ta famille. En d'autres termes, de la main de l'homme fort. Quand on parle de la main, on parle de l'autorité. On parle de la puissance. On parle de la force. Quelle est cette force qui t'empêche? Quelle est cette force qui te plie, qui te met à genoux? Je te dis que Christ, au moyen de son sang, il a la capacité de te racheter. Oh, je dis à quelqu'un que Jésus, au moyen de son sang, il a la capacité de te racheter. Si tu es sous la force de la mort, le sang de Christ peut te racheter. Tu es sous la force de l'impudicité, la force du mensonge. Certains, c'est le mensonge qui les anime. Il peut tout essayer, mais il ne peut pas sortir sous l'influence de la mort.
l'influence de mensonge, l'influence du vol, l'influence de la maison de ton père, l'influence du sang de votre famille. Oh, Christ peut te racheter. Certains se sont devenus des esclaves parce qu'ils ont fréquenté les maisons occultes, les maisons de marabouts. Juste en entrant, tu as laissé tes pieds, tu as laissé tes empreintes et il t'a retenu. Je t'annonce la bonne nouvelle. Le sang de Jésus est capable de te sortir de là. Le sang de Jésus, c'est la seule rançon, c'est la seule monnaie que tu vas utiliser pour ta délivrance. Je dis à quelqu'un qui est dans ce schéma, l'Éternel va te libérer par son sang. Nous avons la solution pour ta libération. Nous avons la solution pour ta délivrance. D'autres sont esclaves de l'inceste. Quelle est cette force qui retient votre famille? Quelle est cette force qui vous réclame? Parce que quand on est esclave du créancier, c'est parce qu'il nous réclame quelque chose. Qu'est-ce qui te réclame? Y a-t-il une alliance qui te réclame? Une alliance qui a été faite des années. Les alliances des années qui ont été conclues, je ne sais par qui. Oh, elle est forte, je sais. Elle est puissante, je sais. Elle est plus forte que toi, je sais. Mais j'ai aussi quelque chose qui est plus fort. L'alliance du sang. Si c'était l'alliance du sang, j'ai aussi l'alliance du sang. Mais pas le sang de tout le monde. Pas un sang comme tout autre sang. Le sang de Jésus. Tu n'arrives pas à te marier parce qu'il y a une loi. Il y a une influence. Oh, toi, ça ne sera pas le cas. Amen. Ça ne sera pas le cas. Il y a des gens qui sont sous une influence du célibat dans leur famille. Peu importe. Peu importe. Peu importe. Je ne sais pas à qui j'ai dit ça, mais j'ai dit encore ici. Jeune sœur, s'il vous plaît, ne vous plaisez pas quand les hommes mariés courent après vous. C'est une malédiction qu'on veut vous faire porter. C'est une malédiction. Et ça vaut tout. Je veux dire à quelqu'un le sang de Jésus. Si tu es dans ce cas-là, c'est dès que les hommes mariés, le mari d'autrui, c'est-à-dire qu'on a placé en toi un signe qui fait que les hommes d'autrui ne savent pas passer loin de toi. Quand ils te voient, ils doivent toujours s'arrêter. Il y a un signe démoniaque que tu ne sais peut-être pas toi-même sortir de ça. Il y a des gens qui disent, je vis ça, je n'arrive pas. Ah, si tu n'arrives pas, bienvenue à Shema. Bienvenue à Shema. Parce que le sang de Jésus que nous prêchons ici, le sang sans tache de Christ, qui a présenté ça lui-même auprès du Père comme le produit le prix de la rançon. Or la vie est dans le sang. Si Jésus présente son sang auprès du Père, en réalité il lui présente son âme, sa vie. La Bible dit l'âme de la personne est dans son sang. Et si Jésus verse le sang et présente ça comme objet de rançon, il ne présente pas un liquide, mais il présente sa propre vie. C'est la vie de Jésus qui est
paie le prix de ta rançon. Jésus n'a pas payé ton prix par autre chose. Oh, qui est crié, Jésus n'a pas payé par le miracle. Il n'a pas payé ça par le tekit. Il n'a pas payé ça par les résurrections. Il a payé ça par sa propre vie. Son sang a payé ta dette. Tu seras libre. Tu seras libre. Yes. À cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. Et lorsque Dieu te rachète, il te redonne la capacité de te multiplier comme auparavant. Oh, je disais, lorsqu'on reçoit le rachat, on reçoit la capacité de se multiplier comme auparavant. En d'autres termes, lorsqu'on devient esclave, on perd la capacité de production. On ne peut plus se multiplier. Un esclave ne peut pas se multiplier. C'est pourquoi, lorsque les Israélites en Égypte ont commencé à se multiplier, devenir nombreux, Pharaon a dit ceci: ce peuple devient puissant. Ils sont des esclaves. Ils ne peuvent pas devenir nombreux, sinon ils vont s'élever contre nous. Et on a commencé à tuer. Parce qu'un esclave ne peut pas se multiplier. La capacité de multiplication est interdite à un esclave. Or, lorsque Christ nous rachète, il nous remet sur la course. J'ai dit, lorsque Christ te rachète, il te remet dans la course. Tu peux maintenant courir. Tu peux maintenant produire. J'ai dit le dimanche, racheter veut dire remettre les choses en ordre. S'il te remet en ordre, c'est qu'il te remet dans la course. S'il te remet en ordre, il te remet dans la course. Je ne sais pas à qui est-ce que je suis en train de parler. J'ai dit à quelqu'un, tu avais perdu la capacité de courir. Le Seigneur te rachète pour te remettre dans la course. Et quand il te remet dans la course, tu peux maintenant te multiplier. Je vois une maman, je vois une sœur qui ne savait pas avancer, qui avait arrêté la course. La course avait été arrêtée. Le maître te remet dans la course. Oh, il te remet dans la course. Et ce que j'aime, lorsqu'il te remet dans la course, il te donne une autre capacité. Amen. Il te donne une autre capacité de courir comme pas. Je dis à quelqu'un, ceux qui pensaient que tu n'arriveras pas, vous allez vous croiser à la ligne d'arrivée. Ton ami ne m'encourage pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, après ce schéma, c'est là qui ont cru que tu n'arriveras pas. Vous allez vous croiser à la ligne d'arrivée. C'est à la ligne d'arrivée. Ceux qui pensaient que tu étais resté esclave. Le problème de Potiphar, de la femme de Potiphar, il a fait incarcérer Joseph, ne sachant pas que Joseph avait un Dieu qui était capable de le racheter. Ne sachant pas que Joseph avait un Dieu qui était capable de le racheter. Lorsqu'on devait arriver à la fin de la course, la femme de Potiphar a vu Joseph. Oh, tes adversaires te verront. Ceux qui t'avaient retenu te verront. Ils vont se dire comment c'est arrivé. Il a perdu 15 ans. Il a perdu 20 ans. Tu vas le récupérer en peu de minutes. Oh, je disais, tu vas le récupérer en peu de minutes. Parce que Joseph, quand est-ce qu'il a eu la vision? Il avait 17 ans. On l'a arrêté. Joseph a fait 13 ans. Parce qu'on dit que quand Joseph est monté au trône, il avait 30 ans. Ça veut dire que 17 plus 30 moins 17, ça fait combien d'années? 13 ans. Joseph a perdu 13 ans comme esclave. Mais lorsqu'on l'a racheté, il a récupéré les 13 ans. Il a récupéré les 13 ans. On pensait le retenir derrière, mais il ne savait pas. Là où Dieu veut le faire remettre dans la course, il ne le remet pas à 17 ans passés. Il lui donne ce qu'il devait avoir
à cet âge-là, c'est là que la course de Joseph commence. C'est là que la course de Joseph commence. Tu vas récupérer les années en peu de temps. C'est pourquoi il a dit dans Joël, je vous remplacerai. Il n'a pas dit que je vous redonnerai. Non, je vous remplacerai. Il n'a pas dit que je vais prendre les années perdues pour les redonner. Non, il a dit je remplacerai. Je remplacerai. Je vais vous remettre à la course. Mais à quel niveau? Oh, à quel niveau? À quel niveau? À quel niveau? Oh, à quel niveau? Au niveau des champions. Yes. Au niveau des champions. L'erreur de Potiphar. Il a refusé que Joseph puisse étudier. Joseph n'avait pas étudié. Depuis 17 ans, il est devenu esclave. Il n'avait pas étudié. Mais Dieu l'a ramené. Dieu l'a ramené à la course, à l'âge, au niveau des gens qui ont étudié et qui peuvent donner des conseils à toute la nation. Tu n'as pas compris. Parce que Joseph, lorsque Dieu le lève, maman, on a 17 ans, Tangité. Aïe bien l'oroté. Mais il a 30 ans. Nous doit Tangité esclave. Parce qu'un esclave n'avait pas droit à être enseigné. C'est là qu'il est parti. D'un illettré. Mais il développe les principes économiques qu'on utilise jusqu'aujourd'hui. Yes. Les principes économiques de l'épargne. Ce n'est pas un homme qui l'a. Ce n'est pas un homme qui a étudié. C'est celui qui était esclave. 13 ans d'esclavage. La mentalité était devenue un problème. Mais lorsque Dieu l'a racheté, lorsque Dieu l'a libéré, Joseph a reçu la connaissance. Et que Dieu, quand il te rachète, il te donne même la connaissance qu'il faut. J'ai dit à quelqu'un, ce qui m'a quitté son mio et qu'on peut sur ma capacité à bonzambe. Alléluia. Et ça problème à classe, et ça problème à maquila. Yes. Parce que Dieu ne va pas seulement te racheter, mais il va aussi te communiquer son sang. Or, le sang de Jésus, c'est le sang qui possède toute la connaissance. On a dit qu'il est omniscient, il est omniprésent. Je dis à quelqu'un, le temps est arrivé. Tu dois recevoir la connaissance céleste. Lorsque Jésus te ramène à la course, ceux qui pensaient que tu avais perdu, à la course de mariage, on pensait que tu avais perdu. Dieu te ramène à la course avec plus de potentiel. Avec plus de potentiel. Dans la course du travail, on a dit qu'il a perdu 12 ans. Il a perdu 5 ans. Il n'est plus en mesure de travailler. Mais je t'informe que quand Dieu te rachète, il te remet à la course. Au niveau de cela, il y avait même plus. En fait, tu vas commencer. En fait, Nzamba sali bien maman aussi. Aboyi que Joseph fasse un divorce esclave. Aboyi Joseph azala na niveau batunios tout. Pour Nzamba qu'on rachète ou te attirer au niveau batunios tout. Il faut savoir un cas exceptionnel. Yes. Dis avec moi, cas exceptionnel. Joseph n'est pas un cas normal. Hey. Joseph est un cas Exceptionnel. Joseph est un cas exceptionnel. Parce que celui qui l'a racheté n'est pas dans le lot de tout le monde. Amen. Yo lingaka balwa batunyo su. Tala à partir à l'euro. Tika nzamba tia a commission cas exceptionnel. Amen. Tu ne seras plus esclave. Amen. Troisième point. Je voulais dire ceci. Vous savez, lorsqu'on est esclave, on nous empêche de nous manifester. On nous empêche de nous manifester. Un esclave ne peut pas se manifester. Un esclave ne peut pas se manifester. Un esclave ne peut pas se manifester. Mais lorsque nous sommes rachetés, nous pouvons nous manifester. C'est pourquoi la Bible dit le monde est dans la nostalgie.
Le monde est dans la nostalgie pour voir la manifestation de ceux qui ont été rachetés par le sang. Les fils de Dieu ont été rachetés par le sang. Alors le monde attend avec un ardent désir pour voir la manifestation de celle qui a été rachetée par le sang. De voir par la manifestation de Papa Pierre qui a été racheté par le sang. Le monde t'attend. Tu vas te manifester. Dis avec moi, je vais me manifester à cause du rachat du sang. Et c'est beau. Amen. Yes. Caravaso près. Le point que je viens de donner, la capacité de multiplication. Prenez Zacharie chapitre 10 verset 8, vous allez lire à vous-même. Troisième point, c'est, vous savez, quand Dieu vous rachète, il fait la disparition de toutes les douleurs. La disparition de toutes les douleurs. Quand Jésus te rachète, il fait, on a dit, d'autres versions disent, les douleurs sont évanouies. Évanoui. C'est pourquoi Joseph, quand il est devenu roi, il est devenu maître en Égypte, il ne pouvait plus ressentir les douleurs. Je t'annonce, l'état est arrivé où tu ne vas plus ressentir les douleurs du passé. Les douleurs du passé, tu ne vas plus les ressentir. Les douleurs de la mort d'un proche, tu ne vas plus les ressentir. Les douleurs du monde, tu ne vas plus les ressentir. Les douleurs, il y a Roland tu ne vas plus les ressentir. Parce que Dieu va éliminer toutes les douleurs. Quatrième point, la joie. Et cinquième point, l'illumination de votre visage. Amen. Vous savez, j'aime quand je dis l'illumination de votre visage. Votre visage va briller. Va briller. Va briller. Je dis à quelqu'un que ton visage va briller. Le rachat vient faire briller ton visage. Le rachat vient faire briller le visage de quelqu'un. Je prie Dieu que pendant ces 21 jours, que quelqu'un qui sera racheté par le sang de Jésus, que son visage puisse briller. J'ai dit que ton visage puisse briller. Oh yes. Parce que tu es racheté. 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 Mais nous parlons de racheter les premiers-nés. Les premiers-nés. C'est pourquoi les dimanches, je vais prier spécifiquement pour les premiers-nés. Biologiquement et spirituellement. D'abord biologiquement, on va prier pour. Vous savez, on parle de la puissance du sang pour les rachats des premiers-nés. Les premiers-nés, c'est l'aîné d'une famille. C'est lui qui est né en premier, n'est-ce pas? Mais j'aime aussi quand on dit les premiers-nés. Bon, demain je vais continuer. On parle premier en temps ou en lieu, n'est-ce pas? Le premier-né est celui qui est premier en temps. Ça veut dire que dans ce temps-là, il est arrivé avant. Ou encore quand on parle de premier-né par rapport au lieu, dans ce lieu-là, il a été le premier. C'est pourquoi les premiers-nés de nos familles sont les premiers en temps et dans nos lieux de famille, n'est-ce pas? Les premiers-nés. C'est les premiers dans le rang. C'est être enfanté en premier. C'est le fils aîné d'une famille. Écoutez maintenant ce que je vais vous dire dans quelques secondes et puis je termine. Amen. Être le premier-né, c'est plus, ce n'est pas seulement question de l'ordre de la naissance. Ce n'est pas seulement physique, mais c'est aussi spirituel. C'est un rang.
C'est un rang que Dieu nous donne. C'est une classe que Dieu nous donne. Personne ne peut se déclarer premier-né. C'est un rang qui nous est donné. Personne ne veut dire je vais naître comme le premier-né, le premier dans ma famille. C'est une position qui nous est donnée par Dieu et non par les hommes. Même pas nos parents. Aucun parent ne peut décider de qui sera son premier-né. C'est Dieu. C'est une classe d'être premier-né. C'est un positionnement. C'est un positionnement. Et le premier-né, c'est au premier-né que revenait le droit d'héritage. Ou le droit de double part dans l'héritage. Parce qu'être premier-né, c'est une autorité qui t'est conférée. Dieu te donne une autorité. On te donne une influence. D'autre part, on dit que c'est un chef. On explique encore, on dit, le premier-né, c'est celui qui devient le chef de famille après la mort d'un père. Vous remarquerez que lorsque papa meurt, celui qui pouvait prendre les décisions, si on a un grand frère aîné, quand ce sont les deuils, on lui pose la question, n'est-ce pas? Quels sont les problèmes? Parlons au grand frère. Le premier-né, c'est une position, c'est un rang. Et qui devient, c'est lui à qui on donne la capacité de prendre la décision de faire fonctionner la famille après la mort d'un père. Je le dis encore, il n'y a personne qui peut décider d'être l'aîné. On ne choisit pas sa place dans une famille. Écoutez, chaque place a une provision. Je l'ai dit une fois, chaque place dans une famille a une provision. Et le premier-né aussi, cette position-là a une provision. S'il vous plaît, frère. Vous qui êtes les premiers-nés, vous êtes les aînés dans vos familles. Ne négligez pas ça. Ne négligez pas ça. Le premier-né, c'est le successeur principal d'un père. Ce n'est pas une position pour marcher sur les autres, non. Mais c'est une position pour aider les autres à avancer. Amen. Amen. C'est une position. J'ai dit que c'est à lui que revient le droit de la double portion, n'est-ce pas? Je l'ai dit une fois ici, j'ai expliqué. Quand Élisée était en train de demander à Élie, vous savez quand Élie, je termine par là, Élie a dit à Élisée, il lui demande, demande-moi quelque chose avant que je ne sois plus avec toi. Il dit aussi vrai que ton âme est vivante. Avant ça, je veux dire, avant ça, Élie lui dit reste. Il dit aussi vrai que ton âme est vivante. Je vais te suivre, je te laisserai. Mais quand Élie veut partir, il lui pose la question. Demande quelque chose. Et Élisée dit, donne-moi la double portion de ton esprit. Donne-moi la double portion de ton esprit. En réalité, Élisée ne demandait pas l'onction. Si je me base sur Deutéronome chapitre 21, verset 15 au verset 17e, lorsqu'on parle de la notion de la double portion, ça ne fait pas allusion à l'onction. Ça fait allusion à l'héritage. Élisée veut dire ceci.
lizali koloba boye Tu es en train de partir. ozokende Tu n'as pas désigné tu n'as pas désigné ton successeur. yo poni te moto akotikala na esika na yo 2, ya mibale tu n'as pas partagé ton héritage. okaboli mpe libula na yo te Alors ce que je te demande, na yango nasengi yo donne-moi la double portion de ton esprit. pesa ngai eteni ya mibale ya molimo na En yo d'autres termes, na lolenge que mosusu je sois le successeur principal. sala ete nazala mokitani na yo Parce qu'il n'y avait pas que Élisée qui était fils du prophète. po ezali kaka elete azalaki mwana ya mosakoli Or maintenant, Élisée dit, je veux être celui qui va représenter le successeur principal. alobi na nini azala mpenza mokitani na yo akotalisa Parce yo que la double portion mpo eteni est mibale donnée au fils aîné. yango epesami na mwana ya yambo On partageait l'héritage. baokabola libula S'il y a 5 enfants, soki bana le bamitano père ne peut pas partager l'héritage en 5 parties, non. tata kokabola yango na biteni Il mitano partageait te l'héritage en 6 parties, en 6 portions. akokabola na eteni motoba Et à chaque enfant, il donne une portion. na mwana moko apesi moko Mais moko au fils aîné, mpe na ekulutu il lui donne la double portion. apesi ye eteni Il lui mibale donne 2 portions. apesi ye mibale Parce que c'est lui qui le représentait. po ye nde moto abandi C'est lui qui kotalisa doit ye parler comme lui. ye nde esengeli aloba lokola J'aimerais ye dire à tous ceux qui sont aînés dans leur famille, bakulutu na liboso na c'est une bango. yango responsabilité. eza mokumba Ce monene n'est pas un jeu, yango eza lisano te c'est une responsabilité. eza mokumba monene Amen. amen Alléluia. amen On ne cherche pas, on ne détermine pas ou on ne demande pas être aîné. basengaka te ozala kulutu C'est une position que Dieu nous donne. eza lolenge nzambe apesi biso Demain, je vais expliquer, je vais commencer à parler de pourquoi le rachat. mpo na nini kosomba Et je vais m'atteler au combat de premier-né. bitumba ya bana yambo Kobotama liboso eza lipamboli pe eza responsabilité. C'est une position qu'il ne faut pas jouer avec. eza esika osengeli kosakana nango te Qu'il plaise à Dieu demain. esepelisa Viens. nzambe lobi Je vais expliquer sur ça. obateli pata kondimbola likolo nango Pourquoi le sang doit racheter le premier-né. mpo na nini makili esengeli esomba bana yambo Et les dimanches, pe lomingo nous prierons, nous imposerons les mains à tous les nés, les kotia aînés, maboko na bakulutu nyonso à tous les aînés. na bakulutu nyonso Parce que po ete beaucoup vont être restitués, mingi bakozongisama replacés bakozongisama dans leur lisusu positionnement. na esika na bango Que le Seigneur vous bénisse. kolapambola vision Que Dieu vous fasse du bien. nzambe asala biso bolamu Que Dieu vous fasse du bien. nzambe asala biso bolamu Que Dieu vous fasse du bien. amen Alors que tu te tiens debout en acclamant le Seigneur, nakozotelema kobetela nkolo maboko acclame Dieu, dis-lui merci. yebisa nzambe matondi Pour ce premier jour, dis-lui merci. mpo na mokolo oyo yebisa nzambe Dis-lui matondi merci pendant quelques secondes. matondi mpo na batango oyo Marie.